Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau format court de course épique, Moment épique. Le principe de ce format court est très simple. Partager avec vous plus particulièrement un moment de course qui a marqué la vie de mon invité. Une rencontre improbable, un moment de solidarité, d'émerveillement, une galère, un abandon, une révélation. Bref, un de ces moments qui font que la course à pied est si unique, inspirante et exaltante pour chacun d'entre nous. Mais ne perdons pas une seconde de plus. Je cède la place à mon invité qui va partager avec vous son moment épique. Bonne écoute. Salut Kevin, bienvenue dans ce nouveau format hors série de l'été de course épique qui va s'attacher à un moment de course qui a particulièrement marqué ta vie, un moment épique donc. Ce 4e moment épique est aussi le dernier de cette période estivale en attendant un très possible retour lors de la nouvelle saison de course épique qui s'annonce très riche en nouveautés. Je vous en dirai plus sur le sujet très bientôt. Kevin, avant de partager plus particulièrement avec nous ton moment épique, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire quelle place tient la course à pied dans ta vie aujourd'hui ? Oui, alors bonjour déjà. Donc Kevin, 32 ans, coureur, trailer, parfois triathlète. Et la course à pied, en ce moment, elle n'a pas une très grande place parce que j'ai un petit peu mis de côté depuis le Covid. Mais c'est vrai que pendant 4-5 ans, on va dire entre 2015 et 2020, ça a eu une très grande place puisque je courais à peu près 5 à 6 fois par semaine et que, on va dire en plus grande période de course, je courais tous les week-ends. Tu nous l'as dit, tu as touché à pas mal de disciplines. Est-ce que tu as malgré tout un format de course de prédilection sur de la route, sur du trail, sur du triathlon ? Qu'est-ce qui t'anime le plus ? Alors c'était plutôt la route avant, mais c'est vrai que sur les dernières courses que j'ai fait, c'était plutôt le trail. Donc je pense davantage reprendre le trail. Et pour ce qui est de la course sur route, peut-être uniquement le format marathon. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'apporte la course à pied ? Autrement dit, pourquoi tu cours, Kevin ? Ou en tout cas, tu courais. Ouais, c'était plus par challenge et me fixer toujours de nouveaux objectifs. Après, c'est vrai que comme j'en ai déjà réalisé pas mal, forcément, il y en a de moins en moins. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je cours moins qu'avant. Les chronos m'intéressent aussi moins qu'avant. Donc on va dire que maintenant c'est plutôt pour découvrir des nouveaux endroits, d'où le trail, ou alors des nouvelles villes un peu partout dans le monde, d'où l'envie de continuer de faire des marathons un peu à droite à gauche, quoi. Kevin, ton moment épique, il a pris place en février 2019 dans le cadre des Foulées Charentonnaises, une course qui se tient dans les allées du Bois de Vincennes et à Charenton-le-Pont en banlieue parisienne. Pour cette 35e édition à laquelle tu as pris part, hormis la course enfant, 2 courses de 5 et 15 km sont au programme, avec notamment ce format atypique de 15 km qui est devenu au fil du temps une course incontournable en région parisienne, très largement plébiscitée par ses participants. Cette course, elle s'inscrit d'ailleurs idéalement dans le calendrier de préparation du semi-marathon et du marathon de Paris qui sont organisés en temps normal quelques semaines après, au mois de mars et au mois d'avril. Avant que tu ne partages avec nous plus en détail ton moment épique, Kevin, est-ce que tu peux nous dire sur quelle course tu étais inscrit sur ces foulées charentonnaises ? J'étais inscrit sur le 5 et sur le 15 km. Donc tu tentais les coups doubles, l'enchaînement des deux. Oui, parce que le 5 km était à 10h et le 15 km à 10h30. Et donc du coup, ça me laissait un petit peu de temps après le 5 km pour courir le 15. Et comme j'étais sur une prépa aussi semi-marathon, du coup, ça me faisait faire quasiment la distance. Donc ça me faisait faire ma sortie longue du week-end, on va dire. Dans la rubrique basket chinoise du format habituel de ce podcast, je demande à mon invité s'il était un personnage fictif, qui il serait. J'ai l'impression que la réponse pour toi sur ces foulées charentonnaises, en tout cas, il est assez évidente au regard de la tenue que tu arborais pour l'occasion. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, en fait, ça faisait déjà quelques mois que je courais dans cette tenue parce qu'avec 3 autres amis, on avait en fait pour la corrida de Houille fin décembre, on avait décidé de la faire déguisée vu que c'est comme ça qu'elle se court. Et en fait, comme on était 4, on cherchait un peu une idée de costume originale, donc on a fait les Tortues Ninja comme elles sont 4. Et du coup depuis on avait gardé le costume et avec ses autres amis, dès qu'on pouvait, on faisait d'autres courses dans cette tenue. Et donc là, ce week-end-là, j'avais une des autres Tortues Ninja qui était disponible pour courir avec moi. Donc on a décidé de faire la course en duo à 2 Tortues Ninja. Du coup, on était malheureusement pas tous les 4 réunis, mais on était 2. Et la 3e Tortue Ninja était à vélo pour nous suivre. Est-ce que c'est un handicap d'avoir ça sur soi en termes de performance ou pas vraiment ?
Bah, je ne pense pas parce que le collant est quand même assez agréable. C'est pas un poids en plus. Du moins, j'avais pas la carapace sur le dos comme à la course à houille. Donc non, c'est pas vraiment. Je pense pas que ce soit un handicap. Elle tient pas particulièrement chaud non plus. Surtout que là, c'était à la sortie de l'hiver, donc il faisait encore bien froid. Donc ça change pas grand-chose. Ça change pas, non, ça change pas énormément. Dans quelle optique est-ce que tu te présentes sur la course? Est-ce que tu avais un objectif de performance particulier, que ce soit sur le 5 ou sur le 15? Pas du tout. Non, non, comme j'ai dit, c'était un peu une course qui rentrait dans mon entraînement en sortie longue. Donc je le faisais quand même à une allure un peu soutenue, mais sans forcément, enfin sans aller trop vite non plus, parce qu'il fallait que je garde un peu d'énergie pour le 15 km derrière. Donc c'était, on va dire que je courais à une allure, on va dire l'allure que je pourrais courir sur 10-15 km à l'époque, sauf que c'était que 5, donc ça allait. Ça y est, nous sommes le 24 février 2019, le départ de ces foulées charentonnaises est donné. Est-ce que tu peux nous parler des 4 premiers kilomètres de ta course? Alors les 4 premiers kilomètres, déjà les 2 premiers sont assez roulants, ça reste dans Charenton, donc sur du bitume. Donc là je pars avec mon binôme, on part à une allure de à peu près entre 3,30 et 4, donc ouais, 3,40, 3,45. Et après, je vois qu'en entrant dans le bois de Vincennes, il accélère un peu. Il passe plus sur des allures 3,20, 3,30 au kilo. Donc moi, j'ai décidé de rester à mon allure de départ pour, encore une fois, pas forcer, en garder un peu pour la suite. Donc là, du coup, je laisse partir, l'écart se creuse, je fais ma course et en sortant du bois de Vincennes, donc au 4e kilomètre, j'entends quelqu'un qui appelle un peu à l'aide pour parce il y a un athlète malvoyant qui n'a plus son guide, donc j'entends il n'a plus son guide, il n'a plus son guide, est-ce que quelqu'un peut l'aider? Donc moi je me rapproche d'eux, ils étaient sur le côté de la route et donc je le vois paniquer, enfin je vois les deux paniquer, que ce soit le spectateur et l'athlète. Donc comme je vois que voilà, il était devant, donc c'est que pour un athlète malvoyant, c'est qu'il allait vite, parce que j'étais pas à une allure non plus, enfin j'étais pas en footing à 5 ou 6 au kilo. Et donc je réfléchis pas trop, je me dis bon, il a pas de temps à perdre, pas plus de temps à perdre, donc je lui prends la main et je lui dis vas-y, on termine ensemble, je te guide. Et donc voilà, on repart au cardio tour. Je lui demande à peu près à quelle allure il courait avant qu'il s'arrête. Donc il me dit 18 km/h à peu près. Donc voilà, moi il me restait heureusement un peu de jus vu que j'avais pas forcé dans le bois de Vincennes. Donc ça m'a permis de faire ce dernier kilomètre à allure un peu plus soutenue. Est-ce que tu sais pourquoi il s'est retrouvé seul et dans quelles circonstances on fait qu'au kilomètre 4, il se retrouve sans son guide? Sur le moment, effectivement, on était plus sur l'effort, plus sur la course, donc je lui ai pas posé la question, mais après l'arrivée, en fait, il m'a expliqué qu'ils avaient fait les 2 premiers kilomètres ensemble, là, la partie un peu bitumée, et que en fait ils étaient partis un peu trop vite, un peu au-dessus de l'allure, je pense, visée, et du coup le guide a un peu explosé. Alors peut-être qu'il avait des soucis de santé ce matin-là. Ça arrive souvent hein, qu'on ait un coup de moins bien ou un problème gastrique ou quoi. Donc du coup, il s'est retrouvé seul à l'entrée du bois. Donc il a fait 2 kilomètres tout seul en levant les bras pour pas se prendre d'obstacles, d'autres coureurs, de spectateurs ou autres. Et donc du coup, il m'a dit ouais, en sortant du bois, il y avait trop ça devenait trop dangereux sur la route parce qu'il y avait quelques dos d'âne, les voitures, etc. Donc il a pas pris le risque de continuer avec en levant les bras. Donc il s'est arrêté et voilà. Donc je suis arrivé juste derrière pour le récupérer. Tu t'es immédiatement proposé, enfin tu t'es tout de suite dit qu'il fallait que tu l'accompagnes. Je sais pas si tu avais déjà eu l'occasion d'accompagner d'ailleurs des coureurs malvoyants, mais immédiatement tu t'es dit que tu étais l'homme de la situation. Alors non, j'avais jamais été guide pour malvoyants, même si ça m'avait déjà passé par l'esprit de faire guide. En fait j'ai fait des études en STAPS avec la mention activité physique adaptée, donc je savais un peu comment m'y prendre. Qu'il fallait prendre le bras et que lui sente aussi notre bras pour avoir
les indications sur les changements de hauteur, de rythme, etc. Mais à part ça, sinon, j'avais la théorie, mais j'avais pas vraiment la pratique. J'avais jamais mise en pratique, donc et puis ça, à ce moment-là, ça m'est même pas passé par la tête. Je me suis juste dit, peu importe l'athlète qu'il ait cet handicap ou non, je me serais proposé. En plus, j'avais pas d'objectif précis. Lui, il en avait un qui était très ambitieux, donc voilà, je me suis mis à son service avec plaisir. Et vous avez très vite trouvé le rythme, justement. Tu disais que c'était ta première mise en pratique d'une telle situation. Est-ce que ça a fonctionné dès les premiers mètres? Étonnamment, ça s'est bien passé. Il y a pas eu de couac. Alors bon, après, c'était pas non plus très long, hein. C'était juste sur le dernier kilomètre. Donc au final, ça a duré quoi, 3 minutes, parce qu'on allait quand même assez vite. C'était à la ligne droite. Lui, en plus, il s'était un peu arrêté. Il avait aussi, je pense, la gouache du stress et d'avoir dû arrêter, etc., d'avoir le stress de pas tenir son temps. Donc je pense que ça lui a redonné un petit coup de boost. Et donc le dernier kilomètre est passé finalement relativement vite. Donc je lui ai donné quand même quelques indications sur les virages, sur les obstacles, les autres coureurs qu'il y avait devant nous, quand il y avait surtout le dernier virage qui est assez serré, et puis les mètres qui restaient avant la ligne d'arrivée, quoi, pour qu'il sache s'il fallait qu'il regarde encore un peu ou qu'il fasse le dernier sprint, le sprint final. Et il a très bien géré sa course avec toi, puisque vous avez franchi la ligne d'arrivée ensemble, et il a signé au passage une très belle performance, en dépit de toutes ses aventures et de ces désagréments qu'il a connus. Ça a été finalement une très belle course pour lui. Ouais, malgré la pause qu'il a eue. Alors je pense pas que du coup qu'il se soit arrêté très longtemps, parce qu'il a réussi à battre son record. Donc fort heureusement, je pense que je suis arrivé assez vite après son arrêt. Et oui, il a fait un record personnel. Il est arrivé premier athlète malvoyant, et il a fait podium dans sa catégorie d'âge. Donc je pense que il a malgré tout réussi, atteint ses objectifs de la journée. Tout ça malgré un stop et puis un peu de moments de flottement. Ça veut dire que effectivement, il a réussi une très belle performance. Ouais, il est parti très très vite et que la pause, fort heureusement, n'a pas été trop longue, quoi. On l'a pas cité depuis le début, mais on l'appelle Il, mais cette personne s'appelle Djilali, qui avait au moment de la course 53 ans. 53 ans, ouais. Est-ce que vous avez des relations encore aujourd'hui? Vous êtes restés en contact? Non, malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles depuis. Bon, après, c'est vrai que c'était juste avant que je parte en Australie. Je suis parti dans la foulée, et du coup, j'ai pas pu le revoir sur d'autres courses derrière. Et depuis sur Paris, je suis revenu qu'en coup de vent, donc j'ai pas eu le temps c'est vrai, de voir beaucoup de monde, mais ce serait avec plaisir de le recroiser sur des courses parisiennes, ouais. Si je pense que si je refais les foulées charentaises, par exemple, j'essaierai de voir s'il est dessus. Malheureusement, j'avais pas pris son numéro de téléphone, ou de quoi le contacter, son Facebook ou quelconque réseau social, donc j'ai que son nom et son numéro de dossard, malheureusement. C'est déjà un premier début de piste. Ouais. Est-ce que tu as finalement pu prendre le départ du 15 km comme prévu avec ces petites péripéties? Alors oui, bah du coup, comme on l'a terminé en 17 minutes 30, j'avais encore 13 minutes du coup pour prendre le départ à la course suivante, donc j'ai tout juste eu le temps de le féliciter. J'ai pas eu le temps du coup de prendre même pas le temps de prendre son contact, que je filais rejoindre mon autre tortue ninja avec qui j'avais pris le départ, et parce que lui aussi prenait le départ du 15 km, et donc derrière, ouais, je me suis posé 5 minutes et au départ, et c'est reparti pour 15. Est-ce que ce moment épique, il est encore présent dans ton esprit aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as gardé? Ouais, c'est j'en reparle souvent autour de moi, parce que c'est vrai que c'est un moment de partage super fort, et puis on m'en parle aussi souvent quand on parle un peu de toutes les courses un peu originales que j'ai pu faire, que ce soit juste déguisé en tortue ninja, pieds nus, ou sans trop de préparation, enfin des courses un peu à l'arrache. Là, c'est vrai que celle-ci, c'était pas du tout prévu comme ça, et au final, ça a été une belle surprise, quoi. Merci beaucoup, Kevin. C'en est déjà fini de ce hors-série de courses épiques, moments épiques.
Tu viens de l'évoquer, là, tu as eu pas mal de courses sur lesquelles il t'est arrivé pas mal d'aventures, donc peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser dans un format long de course épique. Merci encore en tout cas d'avoir partagé avec nous ce moment de course inattendu qui illustre à merveille la dimension solidaire de ce sport qui nous est si cher. Je te dis à très bientôt, Kevin. Je te souhaite une bonne rentrée, si c'est le cas, ou une bonne fin de vacances, si tu es en vacances. Merci en tout cas pour nos échanges. Merci à toi de m'avoir fait revivre cette course. Voilà. À bientôt, j'espère, sur un plus long format, avec plaisir, avec grand plaisir. C'est noté. Merci beaucoup, Kevin. À très vite. À bientôt. Salut. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce format court de course épique. Vous avez vous-même vécu un moment épique ou connaissez quelqu'un qui en a vécu un ? Contactez-moi à l'adresse guillaume@courseepique.fr. Et pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. À très bientôt pour de nouveaux formats courts et de nouvelles courses épiques.